second à l'origine de la calomnie. Joyeux anniversaire, monsieur Alain Delon. Ce 8 novembre, l'acteur fête ses 83 ans. Seul barre oblique. Avec ses souvenirs, en tout cas, un monde oublié, mais qu'il sait ressusciter, quand il s'agit de tordre le cou à la rumeur. La plus odieuse barre oblique. Celle lui prêtant une liaison, avec le cinéaste Luchino Visconti. En janvier dernier, le dernier samouraï balança le nom de l'acteur à l'origine de cette rumeur. Retiré dans sa propriété de Douchy, il n'a plus que la solitude pour compagne. L'amour, il n'y croit plus trop. Les femmes qu'il a le plus aimées ont rejoint l'éternité. La disparition de Mireille d'Arc, sa Mimi, la femme de sa vie, l'a plongé un peu plus dans ses souvenirs et une inconsolable mélancolie. Les cinéastes contemporains n'osent pas l'approcher, et de toute façon, plus personne ne trouve grâce à ses yeux. À croire que sa beauté aura vraiment été une malédiction, comme l'avançait son fils aîné Anthony. Je ne regretterai pas de partir, ce sont les précisément mots d'Alain Delon au sujet de sa fin de vie, dans un passionnant entretien avec Le Monde, le 21 septembre dernier. Si ce sont les femmes qui l'ont entraîné dans la lumière, comme il le confiait dans cette même interview, Alain Delon aura été révélé dans toute sa splendeur, ce curieux mélange d'animalité et de sophistication, par un homme. Le réalisateur italien Luchino Visconti. Ensemble, ils auront tourné 2 films mythiques, Rocco et ses frères, en 1960, et Le Guépard, en 1963. Visconti aura également mis en scène Alain, le magnifique dans une pièce de théâtre, Dommage qu'elle soit une putain. Trois œuvres au service de Delon, l'acteur. 3 œuvres qui desserviront aussi Alain, l'homme. La rumeur ne tardera pas à serpenter. Alain Delon a joué de ses charmes pour s'assurer la fascination de Visconti, cinéaste homosexuel. En janvier dernier, après des années de fantasmes, l'acteur rectifiera les comparaisons peu flatteuses avec un giton, dans les pages d'un hors-série que lui consacre Paris Match. Il n'y en a pas eu tant que cela. Mais elle provenait de son petit ami allemand. C'est ainsi que cela s'est passé. Ensuite, il y a eu Le Guépard, nous sommes devenus proches, et ce condamnement était jaloux de la relation que Visconti avait avec moi. Fermez les guillemets. Ce condamnement, qu'il ne prend pas la peine de nommer, c'était le Muberger. Dans une interview parue dans Gala en 2015, à l'occasion de la sortie de son livre El Muberger, autoportrait, l'ancien amant de Visconti assurait « Je n'ai pas vraiment connu Delon.